Elle arriva auprès de Salomon et apporta des cadeaux et beaucoup de choses précieuses et nécessaires au roi. Lui aussi l'honora et se réjouit. Il lui donna un logement au palais royal, près de lui. Il lui envoyait le dîner et le repas de chaque fois. 15 corps de blé moulu, cuit à l'huile, et beaucoup de pain. 30 mesures de corps de blé, pilés, pour faire du pain, pour 350 personnes, avec le couvert en porcelaine. 10 bœufs, 5 taureaux, et 50 moutons, en dehors des chèvres, des cerfs et des buffles, et le gros coq, en plus d'un pot de vin. 60 unités de guéra et 30 unités de vieux vin. Des chanteurs et des chanteuses, au nombre de 25, de chaque. Du miel pur, de la nourriture variée, que lui mangeait, et de la boisson qu'il buvait. Et en plus, chaque jour, 11 habits, éblouissant les yeux. Il allait chez elle, et se réconfortait. Elle aussi se rendait chez lui, pour se réconforter. Elle observait sa justesse, son jugement, sa gloire, et la douceur de sa voix. Elle s'émerveillait dans son cœur, et admirait la beauté de son esprit. Elle comprenait par son intelligence, et épiait de ses yeux ce qu'elle voulait. Elle s'étonnait beaucoup de ce qu'elle voyait et entendait chez lui, qui est parfait en beauté, en justesse et en intelligence. Son visage lumineux apparaissant dans toute sa majesté, sa parole avec exactitude et ses lèvres en douceur, son ordre en grâce et en paix. Il répondait avec la crainte de son Seigneur. Elle regardait tout ceci et admirait l'abondance de sa justesse. Rien de sa parole et de son discours n'était futile, mais tout était parfait. Il œuvrait à la construction du lieu d'écoute de Dieu. Il se levait, allait à droite et à gauche, en avant et en arrière. Il montrait les mesures, les poids et les quantités. Il indiquait au forgeron les dimensions, le marteau et le burin. Au tailleur de pierre, il montrait les angles, les cercles et la mesure des surfaces. Tout était régi par sa voix, et rien n'échappait à sa parole, car la lumière de son cœur était comme une lampe dans l'obscurité, et sa justesse comme le sable. Rien ne lui était caché du langage des animaux et des oiseaux. Il asservissait les démons, les esprits contraires, par sa justesse, et tout ceci était fait dans l'art que lui avait inspiré son Seigneur, quand il l'avait demandé, car il ne cherchait pas la victoire sur l'ennemi, et il n'avait pas demandé de richesse ni de gloire, mais la justesse et la connaissance pour rendre le jugement à son peuple, et de quoi construire son temple et embellir l'œuvre de Dieu avec la justesse et l'intelligence qu'il lui donne.